Bonjour, c'est Margot, nous sommes le mercredi 8 février 2023. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vous fais la vidéo par une journée de grand soleil, mais toujours froide. Bon, cet hiver, j'en vois pas le bout, moi, personnellement. Je commence à le trouver un peu long. Bref. Alors, donc, on va commencer. Je suis restée un petit moment sans faire de vidéo, enfin pas si longtemps que ça, mais en fait je ne trouvais pas vraiment d'événements marquants, inspirants, dirais-je, pour provoquer comment dire, quelque chose d'intéressant à faire sur le tarot, avec le tarot. Alors, bien sûr, il y a eu le tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a fait 5000 morts, mais je ne vois pas bien, en fait, pour faire une vidéo là-dessus. C'est un événement, évidemment, qui est dramatique. 5000 morts, c'est énorme. Bon, vous voyez la force. Ça veut dire ça, on va le maîtriser. Ça va être pris en main, maîtrisé. Et puis, malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts et encore beaucoup de décès et de gens ensevelis sous des décombres. Donc, mais enfin, là, les sauveteurs, enfin, il y a de l'aide internationale aussi. Bon, tout ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Vous voyez, la question, la réponse est tout de suite tombée. Alors, donc voilà, je voulais pas vraiment faire un tirage là-dessus. Je m'étais aussi demandé si les séismes n'allaient pas s'étendre ailleurs. Mais bon, en France, on n'est pas sur une zone sismique, à part le sud. Bon, du côté de Nice, effectivement, il y a une faille. Mais sinon, le reste de la France n'est pas situé en zone sismique. Donc, je ne sais pas s'il pourrait y avoir une réplique de ce séisme en Europe. A priori, bon, avec la force, il semblerait que les choses soient calmées pour un moment. On peut toujours regarder s'il va y avoir une réplique ailleurs qu'au Moyen-Orient. Mais on peut toujours regarder ça. Est-ce qu'on risquerait... Non, justice, les choses sont revenues quand même dans l'ordre. La Lune, la Lune, c'est... Il semblerait que les couches les plus souterraines ne soient pas pour l'instant atteintes, en tout cas vers chez nous, hein, et notamment autour de la Méditerranée. La roue de fortune nous dit qu'il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir des petites secousses, par contre, oui, des petites secousses qui seront perçues. J'irais plutôt Méditerranée, Italie, peut-être région niçoise. Ouais, Hermite, non, c'est surveillé quand même. Hein, c'est surveillé, donc les tsunamis, tout ça, non. Il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de gros tremblements de terre à prévoir vers chez nous, normalement, si le jeu a bien parlé. Alors, donc on va regarder plutôt autre chose. Moi, j'ai entendu donc une astrologue parler d'une configuration astrale très importante qui va se passer en novembre 2025. Effectivement, il va y avoir des changements de grande importance, plutôt positifs, qui ne seront pas certes faciles, mais qui me font penser à un accouchement difficile qui est enfin réalisé. Voilà, ça serait plutôt l'impression que ça me donne. Ce qui veut dire que nous allons vivre encore, voilà, 2 années qui vont être absolument décisives, mais que le changement vers le mieux est déjà en marche. C'est l'impression que j'en retire. Alors on va poser la question au tarot, que j'avais déjà fait plusieurs tirages. Est-ce que l'humanité va périr? Est-ce que l'humanité va survivre? Et c'était la deuxième option, la deuxième solution qui était sortie. Et ça, je l'ai fait plus d'une fois. Donc, on va faire donc le point sur la situation, tenant compte de cette échéance donc de fin novembre 2025. Donc, on est dans 2 ans, hein, 2 ans et demi même.
Vous me direz, ça fait bien long à attendre tout ça, mais on voit bien quand même que les choses ne sont guère visibles à l'extérieur, même si, bon, les histoires avec PFI, ZER et ses commanditaires sont de plus en plus sur la sellette et de plus en plus montrés du doigt. Enfin, il y a plus en plus quand même un effondrement et une fuite en avant de la part de gens qui, il y a 3 ans de ça, ouais, 3 ans de ça, hein, janvier 2020, enfin, ou 2021 plutôt, pavoiser haut et fort, mais là il semblerait que les choses soient en train de changer et qu'on fait plutôt profil bas sur ce sujet. Alors maintenant donc on va regarder un petit peu si nous allons vers ce renouveau tant attendu qui est là. Alors je vais prendre ce tirage, voilà, comme ça, comme un thé renversé. Arcane sans nom. Bon, évidemment, nous sommes en train de nous serrer la ceinture. Ce n'est pas un scoop. Hein, l'arcane sans nom parle de restrictions, de privations. Alors, guerre, pas forcément, mais en tout cas, sentiment de fin des choses. Bon, bref, et ça ne met pas le moral au beau fixe, une carte comme ça en général. Hein, morosité, désespoir, dépression, sentiment qu'on est à la fin des choses. Bon, la lune ressort encore renversée. La lune, c'est les peuples qui sont en souffrance. Le jugement arrive avec ses personnages habillés. Renversé également, on attend, la délivrance se tarde, est en retard. La papesse, c'est un peu la promesse, je dirais, de retrouver nos rails, de retrouver notre essence profonde. Bon, il est certain que les 2 années à suivre risquent de ressembler un peu à ce que l'on connaît, mais on va voir. Peut-être que là, le jeu est en train de nous parler tout simplement du présent. Donc on va les recouvrir. Parce que là, je fais quand même sur une période longue. Hein, 2 ans et demi, c'est très long. Hein. Pour un tarot, c'est quand même très long. Alors, le pape renversé, là nous avons la chute de personnages puissants qui tenaient les choses depuis longtemps, sous leur égide. Lune chariot renversée, il y a des émeutes, même des guerres. Hein. Bon, on est sur la guerre aussi. Hein. Sur jugement renversé arrive justice, donc là on est vraiment sur un rééquilibrage des choses et une remise à plat de tout ce qui n'allait pas. Et sur papesse, nous avons tempérance renversée, nous avons le début de l'amélioration qui est là. Donc effectivement, on va se sortir, j'irai par des soubresauts, par des remous, par des chutes de personnages puissants qui n'étaient pas prévus en fait a priori. Ah bah dis donc, il est tombé celui-là, on s'y attendait pas. Il y aura un effet de surprise. Hein. Ermite. L'ermite recherche la vérité, donc on nous dit que nous allons continuer à voir ce qu'on appelle des tribulations, hein, c'est-à-dire cheminer en solitaire avec des hauts et des bas, mais il est à noter que l'ermite reprend les choses en main et remplace le puissant qui est tombé, mais là en étant en recherche d'honnêteté et de justice. L'ermite ne cherche rien pour lui, il est pauvre. Ce n'est pas un homme qui s'enrichit, jamais. C'est un homme qui est en recherche de vérité. Donc on peut supposer qu'on va quand même... la corruption est en train de sombrer, enfin la corruption est en train de se finir. Il y a également la chute d'une femme qui aura lieu dans ces 2 ans. Femme très importante, femme de pouvoir. Donc vous voyez, elle est blonde. Enfin, et elle porte l'aigle dans les bras. L'aigle est un symbole d'un pays qui est notre voisin, n'est-ce pas ?
contre lequel il y a eu 2 guerres au XXe siècle. Voilà, vous voyez un petit peu les simagrées que je dois faire pour pas nommer les choses par leur nom. Bon, chute de cette femme, étoile, j'ai justice étoile, attention, on est là sur la porte de sortie. C'est ces 2 cartes. La justice dit retour à l'ordre des choses, au dharma, ce que les hindous appellent le dharma, c'est-à-dire l'ordre juste, l'ordre moral, l'ordre de la société. Et étoile, c'est libération et soulagement. Et j'ai amoureux. Là, amoureux, c'est intéressant parce que nous avons le choix de 2 voies. On aura le choix, on aura est-ce qu'on fera ci ou est-ce qu'on fera ça, mais le peuple sera concerté, comme s'il y avait un référendum ou comme s'il y avait une consultation populaire. En tout cas, il y a une participation du peuple comme il n'y aura jamais eu avant. Même du temps des référendums, par exemple, De Gaulle aimait bien faire des référendums, parce que voilà, ça donnait une impression de démocratie directe. Mais là, le peuple sera consulté comme il ne l'a jamais été. C'est assez semblable aux votations suisses. Mais ça sera plus que les votations suisses. Hein. Mais pourquoi je parle de la Suisse? Parce que la Suisse est une confédération et il n'y a pas à proprement parler. Oui, il doit y avoir un pouvoir centralisé quelque part, un peu, voilà, histoire de représenter dans les instances internationales. Mais enfin, ce sont quand même les cantons suisses qui sont organisés en fédération, quoi. Et chaque canton a bien sûr son mot à dire. Hein. Donc voilà, c'est un bel exemple d'une démocratie parlementaire. Alors on ressemblera un petit peu à ça, mais on va s'orienter vers quelque chose d'assez inédit en fait, et c'est pour ça qu'on va renouveler en fait le coup de poker ou le coup de théâtre plus exactement qui avait eu en 1789, c'est-à-dire la France instaure la République. C'était un truc, c'était du jamais vu, c'était inouï. La monarchie, elle était omniprésente. La chute de la monarchie et l'établissement d'une république, c'était vraiment un coup de tonnerre sur toute l'Europe. Hein, puisque c'était l'Europe, hein, le monde de l'époque où tout se passait, c'était en Europe. Donc là, ça a été un coup de tonnerre qui a ébranlé toutes les monarchies jusqu'en Russie. Oh, j'ai dit le vilain mot. Mais attention, hein, je parle attention, hein, messieurs, dames, hein, qui m'écoutez, hein, c'était celle de 1789, hein, c'était de l'époque des tsars, hein. Donc voilà, non, ça n'a rien à voir avec, bon, je le dis, hein, parce que, voilà, disclaimer, hein. Ah, je rigole. Dans un contexte historique, ça va peut-être passer. Alors, disons que, j'espère, hein, sinon, si c'est censuré, ma foi, écoutez, on avisera. Voilà ce que je voulais dire, je ne vais pas me laisser distraire. Et donc, on est vraiment bien sur l'établissement d'une nouvelle société. Ce n'est pas le nouvel ordre MONDIAL. Ça n'a rien à voir. C'est la vraie nouvelle société, en fait, de laquelle nous sommes en train d'accoucher. Une fois de plus, hein, je le dis, l'accouchement est difficile. Il y a des accouchements qui sont très très difficiles, très compliqués et tout, mais qui finissent par donner naissance à un bébé. Maintenant, et le bébé est viable, hein, voilà. Bon. Donc nous avons quand même, malgré tout, malgré l'arcane sans nom qui nous plonge dans le désespoir. Là, il y aura la chute d'un puissant, une chute, comme je disais, inattendue, et là, il y aura une autre personne qui prendra le relais, mais ça n'aura rien à voir, probablement une personne venue de la société civile, mais pas un politicien professionnel. Ensuite, la Lune, donc ça, ce sont les peuples qui sont brimés, qui gémissent. Le chariot, il y a la répression, la coercition, on les oblige, on les maintient, et finalement, ça se finit, donc disais-je,
sur la chute d'une femme puissante. Donc on peut supposer que c'est Madame UVDL. Et enfin, le jugement, je disais donc là, ça tarde, le changement tarde à se manifester, on en est bien conscient, mais la justice dit tout arrive de façon inéluctable, en son temps et en son heure. Et paf, par-dessus, il y a l'étoile qui nous dit il y a changement en mieux, pour le mieux même. Enfin, en conclusion, ensuite de l'affaire, la papesse, là, c'est une personne qui reprend également, vous voyez, ermite papesse, qui reprend également les choses en main, et on peut supposer, comme c'est tourné vers la gauche le passé, on peut supposer que l'on reprend des principes éternels de la démocratie, du bien-être, enfin des choses qui ont passé les siècles, hein, des idéaux qui ont passé les siècles, et qui sont bien sûr toujours valables. De la tempérance renversée, bon, ça tarde là aussi, papesse et tempérance ne sont pas extrêmement dynamiques, et on sera donc amené plus tard, mais ça c'est bien après, à un choix de société, qu'est-ce qu'on veut, vers quel... et là il y aura hésitation, hein, et c'est pour ça que je pense qu'on peut aussi passer peut-être par une votation, ou en tout cas une consultation citoyenne, peut-être référendaire, mais en tout cas, oui, qu'est-ce que vous voulez comme nouvelle société? Enfin, il y aura des choses qui changeront. Voilà. Bon, écoutez, les choses sont en train de se faire, elles ne se font pas vite, mais elles sont lancées et elles vont de l'avant. Alors, en guise de conclusion, je voudrais regarder pour la Belgique, parce que j'ai des internautes qui sont, bon, pas seulement en France, mais qui sont aussi un peu partout, et notamment les pays, nos voisins limitrophes, hein, la Belgique, il y a aussi la Suisse et le Luxembourg. On me suit aussi du Québec. Alors, il y a plusieurs fois, on m'a demandé pour la Belgique. Alors, je vais prendre en priorité la Belgique. Mais il faut savoir que, bien, on est tous un peu dans le même bateau, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe en France a un impact, une influence sur la Belgique. La Belgique, c'est aussi à Bruxelles, c'est là que les choses se décident. On sait par ailleurs que la Belgique est un pays qui ne va pas bien, hélas. Donc on va regarder un petit peu comment ça va se passer pour nos voisins et amis belges. Alors voyons un petit peu la Belgique, comment ça va aller pour eux. Qu'est-ce qu'on peut voir avec la Belgique? Le pape. Bon, ça c'est plutôt bon signe. Bon, évidemment, le pape c'est le cœur du pouvoir, hein. Tout le monde a les yeux tournés vers Bruxelles. Ouais. Alors, je n'apprendrai rien en disant qu'il y a une énorme corruption, que c'est devenu complètement pourri, hein. Le pape est mal entouré. Donc, il est forcément influencé. Mais étant quand même la tête en bas, les influences néfastes sont en train d'être pointées du doigt et sont moins puissantes parce qu'elles sont maintenant au grand jour. Alors, le monde renversé, bon, moi je vais vous dire, hein, l'Union européenne est en train de vivre ces dernières années parce que c'est en 2002, ça fait 21 ans que ça existe. Moi, ça m'étonnerait que ça se prolonge comme ça au-delà d'un quart de siècle, hein. Un quart de siècle pour mettre un continent entier exsangue, ils sont très forts. Bon, les choses sont très très confuses, très très confuses, du fait justement
que ce pays héberge aussi le pouvoir, le pouvoir qui préside quand même à tout un continent, enfin, ou presque. Bon, je confirme que ce qu'on verra en Belgique, c'est vraiment la chute du pouvoir actuel, et je ne parle pas je ne parle pas de monsieur, bon, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom comment dirais-je, du dirigeant actuel de la Belgique, son nom m'échappe. Ce monsieur, certes, est sur la sellette et lui-même va tomber, mais derrière lui, c'est pas le pape, hein, le pape, c'est vraiment celui qui va commander à tout le monde, hein, c'est une parce que avec le pape, il y a toujours beaucoup de, allez, je vais dire quand il est mal entouré, je vais dire il y a beaucoup de morale et de prêchi-prêcha, hein. Et ben là oui, il y a du prêchi-prêcha. Nous sommes des humanistes, nous faisons tout pour le bien des gens, nous sommes bienveillants, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes vraiment des gens géniaux, hein, qui nous penchons sur le bien-être des gens. En fait, c'est un mensonge, bien évidemment, et la Maison Dieu vient sanctionner ce pouvoir qui n'est d'abord pas légitime et qui est menteur et corrompu. Donc la corruption, on l'avait là, mais la corruption, on voit que c'est en train de s'écrouler. Et j'ai pendu, donc vraiment là, ils vont se retrouver. La Belgique va être le théâtre d'une chute assez monumentale des dirigeants qui ne sont pas belges, hein, des dirigeants au-delà de la Belgique. Et là, va y avoir des gros revers. Et je pense notamment à la guerre qu'ils ont imprudemment lancée, vous savez où, et qui va se retourner contre eux. On a retour de bâton avec du coup la flamme destructrice qui revient du passé. C'est je lance quelque chose et ça me revient. C'est vraiment le boomerang. Donc là, j'ai pendu. Papesse, revoilà la papesse, revoilà. Alors, est-ce que la papesse, ça serait pas des services secrets de pays lointains qui regarderaient tout ça, je dirais, froidement, et un peu comme s'ils avaient tous les listings, tous les dossiers, qu'ils attendent le moment propice pour intervenir et les couler complètement. En tout cas, on peut dire que ce pays verra vraiment une purification complète par les troubles importants, hein, arcane sans nom, ça rigole pas. On peut prévoir une fin de règne particulièrement difficile, mais j'ai l'étoile, Dieu merci, quoi qu'elle soit renversée. Donc, je pense que les populations ne vont pas être à la noce, ça je ne vais pas vous le cacher, mais je pense aussi qu'on va assister quand même à beaucoup de choses assez violentes, mais aussi, dans tout ça, un effondrement d'une construction artificielle, orgueilleuse, qui finalement se voit réduite à l'impuissance. Mais les cartes sont évidemment pas formidables. Alors, j'ai quand même Papesse qui est là. Mais alors, qui est cette Papesse? La Papesse se révélera en temps utile et en temps voulu. Mais c'est elle, là aussi, vous voyez, là, vous voyez, sur tout ce que je sors, j'en ai deux c'est comme le tirage d'avant, j'en ai deux qui tiennent la route, j'en ai deux qui suivent le chemin. Et c'est la papesse avec le jugement. Donc on peut prévoir des gros bouleversements en Belgique, peut-être une partition du pays, je ne sais pas, mais je suis moins là-dedans, je le sens moins. Mais en tout cas, remise à plat, là il y en a qui déjà président aux nouvelles destinées du pays, mais en bien. Mais c'est complètement dans l'ombre, c'est complètement caché.
secret, hein, donc moi je ne sais pas, hein, je le vois mais je ne sais pas, aucune idée qui c'est. Est-ce que ce sont des services secrets de pays lointains qui planifient quelque chose et qui feront leur attaque ou leur déclaration le jour venu, et les puissants seront du coup tout nus, hein, difficile à dire, mais en tout cas j'ai quand même l'étoile à la fin. Voilà ce que je pouvais dire sur la Belgique. C'est assez complexe, hein, mais je vous dis, c'est quand même dans ce pays que s'est installée la grande entité supranationale. Donc c'est aussi pour ça que la Belgique est particulièrement concernée également. Pour les populations, ma foi, eh bien, les populations survivront, bien sûr, hein, elles passeront à travers les gouttes. Mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à des troubles et à un pays qui ne va plus être trop en état de fonctionner non plus, hein, pendant un certain temps en tout cas. Voilà, je ne veux pas vous affoler, hein, ceux qui vont tomber, c'est au-dessus de vous, hein. Vous, faudra ouvrir le parapluie, quoi, et puis attendre que ça se passe, ou donner un coup de main là où ça sera nécessaire pour nettoyer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser, et puis je vous dis donc à bientôt. Et puis, écoutez, on suit l'actualité de près, bien entendu. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et donc à très vite. Au revoir.